Bonjour les Lucioles. Aujourd'hui je vais vous présenter le quatrième solide de Platon qui se trouve à l'intérieur du cube de Métatron. Peinture de guérison de l'âme. L'octaèdre. Donc toujours les mêmes couleurs, la même figure géométrique, mais j'ai peint différemment pour que vous voyez bien le solide de Platon à l'intérieur de Métatron. Voilà, l'octaèdre, c'est 8 faces, donc des triangles équilatéraux, 6 sommets, 12 arêtes. L'octaèdre, c'est un solide de Platon en lien avec l'élément air, en lien avec le chakra du cœur, Anahata, en sanskrit la porte des vents. C'est le quatrième chakra. Le chakra du cœur, c'est le corps astral. Il est de couleur verte ou rose pour certains. C'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre, le souffle de vie, l'équilibre, la légèreté, la finesse dans les perceptions. Et l'octaèdre est aussi en lien avec un archange, avec l'archange Raphaël. Alors j'espère que vous le voyez bien, il y a des nuages. Voilà. L'archange Raphaël, c'est le médecin divin. C'est l'ange de la guérison, le patron des guérisseurs et de la guérison. En hébreu, Repha, ça veut dire guérir, et El, ça veut dire Dieu. Dieu guérit. Donc Raphaël, c'est le guérisseur du corps et de l'âme. Voilà, et il est en lien avec cette géométrie sacrée. Ce solide de Platon, cet octaèdre. Donc nous allons passer à la géométrie sacrée de la nature et je vais vous lire la carte. La carte de l'octaèdre. Excusez-moi, hop, je me calme. Voilà. Alors, l'octaèdre, les essentiels, la beauté, la richesse, ensemencer afin d'enrichir, être en devenir. Le cœur du message. Si tu tires cette carte, c'est que tu cherches maintenant, dans ton propre système, un moyen de t'enrichir dans tous les sens du terme, personnel, spirituel et matériel. Cela signifie que comme des joyaux que tu viendrais de trouver, il y a un joyau en toi. Comme un joyau que tu viens de trouver, il y a aussi un joyau dans la nature, dans l'univers, que tu peux approcher, dont tu peux avoir une partie. Tout semble indivisible. Pour autant, tout l'est divisible. Tout est partie de tout. Et comme cette forme te l'indique, le haut ressemble au bas. Et il contient à sa base l'énergie essentielle, l'énergie qui fait croître, celle qui pourra enfin t'enrichir. Comme si tu pouvais maintenant voir à travers un prisme et qu'il te donnait l'occasion, l'opportunité de savoir, de comprendre, de connaître ce qui est bon, ce qui est juste, vrai, pour toi. Avec cela, et avec cela seulement, ton enrichissement sera complet. L'équilibre viendra et la justesse naturelle. Ose la beauté et l'équilibre, et l'ensemble de ces enrichissements te sera donné. Avec plaisir et joie, je te dis merci. La question que te pose l'octaèdre, fais simple. Qu'as-tu à te poser toutes ces questions? Une seule est juste. Laquelle vas-tu choisir? Sujet de cette carte dans la nature, une fluorine. Donc l'octaèdre régulier est un polyèdre, symbole de l'élément air, composé de 8 faces qui sont des triangles équilatéraux avec 6 sommets et 12 arêtes.
Chaque polyèdre possède un polyèdre dual avec les faces et les sommets interchangés. L'octaèdre et le cube forment une paire duale. Voilà, merci. Merci pour cette géométrie sacrée de la nature, cette magnifique carte. Et maintenant, nous allons faire le lien avec la lettre hébraïque. Donc là, c'est la lettre Shin. Et moi, j'ai pris la liberté de choisir. Celle-ci est en lien avec le feu. Elle est dans la vidéo précédente. Et moi, j'ai pris la liberté de choisir la lettre hébraïque en lien avec l'élément R. Le E. Dans la danse de vie des lettres hébraïques. Donc, je vais vous lire cette lettre. E, qui est vraiment en correspondance avec voilà, l'octaèdre. Pour moi, c'est celle-là qui correspond à cette figure géométrique, à ce solide de Platon. Et le souffle de vie. Valeur numérique 5. Signe astrologique, le bélier. La signification, la fenêtre, le souffle, le rayonnement, le bleu. Notion clé, le féminin, le souffle divin, la respiration. Accomplissement d'une réunification, un élan créateur. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur terre. Elle apparaît 2 fois dans le nom divin, Yod et Vav E, où elle manifeste la face féminine de Dieu, unie à Yod et Vav, face masculine. Là encore, ces notions sont impossibles à appréhender pour l'intellect et ne sont destinées qu'à l'entendement du cœur. Car savons-nous réellement ce qu'est le féminin? Et nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Dans le tirage, et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience, ce qui dépasse la notion d'un simple exercice. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non, par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler, sans chercher à le retenir. La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Et, dans le tirage, peut signifier que la situation demande un élargissement, une ouverture plus grande, une respiration nouvelle dans une confiance totale. Son énergie accompagne le changement. Elle nous aide à lâcher certaines peurs et à puiser à la source d'un dynamisme ancré dans la volonté de notre âme de lumière. La question de « et ». Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu
Tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne figes pas ton pas. Avance, en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Souffle, souffle et inspire, il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier? Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage, afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient t'empêcher de t'exprimer, qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau de tout ton cœur sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui, viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Merci, merci, merci. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute. Je remercie pour les magnifiques commentaires, pour toutes les nouvelles abonnées. Et je vous invite à partager et à activer la petite cloche des notifications si vous souhaitez recevoir les vidéos. Et je vous souhaite une magnifique méditation concernant ces symboles, ces puissantes géométries sacrées aux multiples symboliques. Je vous aime, je vous bénis, je vous dis à tout bientôt. Gratitude infinie. Merci, merci, merci.